Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour les célibataires, donc pour le signe solaire ascendant et lunaire pour le deuxième trimestre 2021, donc pour avril, mai et juin. Donc ce tirage sera lancé par un arcane majeur pour chaque mois qui sera repris pour les mensuels. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Donc on va attaquer donc de suite ce tirage. Allez, donc les Gémeaux, pour vous, vous avez l'arcane sans nom pour ce mois d'avril. Donc ça nous parle vraiment de changement, de transformation, de métamorphose. Votre vie, en tout cas de célibataire, va changer. Alors, elle ne va pas changer effectivement tout de suite sur le mois d'avril. Elle nous parle d'une transformation, donc certainement un changement de conscience. On change sa façon de faire, de voir, et peut-être que même nos envies changent, d'accord? C'est pas une carte qui est très facile à vivre, l'arcane sans nom, parce que voilà, des transformations qui sont imposées, parce que c'est une transformation imposée, n'est jamais vraiment facile à vivre. Ça passe toujours par des moments un petit peu douloureux. Mais il faut passer par là, en tout cas, pour y voir beaucoup plus clair et avoir, en tout cas, ce que l'on souhaite, si on veut quelque chose d'honnête et de clair, hein. Alors, vous avez donc le fou, nouveau départ. Vous avez l'empereur. Vous avez la 6 de denier. Vous avez la stabilité, la famille, et vous avez la carte oui. Alors, pour vous les Gémeaux, en tout cas, on vous dit qu'effectivement, hein, ce passage à la transformation vous amène à quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau commencement. En tout cas, vous commencez ce mois d'avril, pas forcément en rencontrant quelqu'un, mais en étant vraiment, vous avez les deux cartes de transformation à l'arcane sans nom et le mat. Le mat, c'est la transformation que vous choisissez, c'est la voie que vous choisissez. Et vous choisissez ici une voie où vous allez vous ancrer, vous stabiliser, vous équilibrer dans vos énergies, sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, en tout cas, de tout mettre à plat, de trouver en tout cas une stabilité, c'est ce qu'on vous dit, oui, et c'est ce qui vous permettra de trouver la relation stable, à partir du moment que vous allez vous structurer et vous stabiliser. Donc le fou ici nous parle d'espoir, nous parle de liberté, de se sentir libre, de pouvoir structurer sa vie comme on le souhaite, d'accord? L'empereur vous indique que quand même il y a de la discipline, vous êtes quand même discipliné, vous êtes dans l'autorité, vous êtes aussi conscient des choses et vous n'êtes pas dans un monde illusoire par exemple, hein. Vous savez la réalité telle qu'elle est et vous utilisez en tout cas cette position d'empereur, hein, de stabilité, d'intelligence et de perception en tout cas sur du long terme pour manifester ici un équilibre dans votre vie sentimentale. Et vous allez en tout cas entamer cet équilibre-là parce que vous vous rendez compte que de toute façon dans les relations, c'est quand on donne et qu'on reçoit que les choses sont stables et que c'est pas quand c'est unilatéral. En tout cas, on vous dit que oui, la stabilité vient vers vous. Vous êtes sur une fin de cycle ici avec l'oméga, il y a quelque chose qui se termine. Vous l'arcane sans nom, en tout cas, vous êtes l'initiation et l'illusion. Okay. Vous prenez acte, en fait, des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné dans le passé, tout ce qui a pu être porteur de masque, tout ce qui a pu être illusoire. En tout cas, vous en avez pleinement conscience, vous vous initiez un petit peu à tout ça pour justement clôturer ce cycle et repartir sur un cycle ici qui sera nouveau, qui sera tout neuf, qui sera beaucoup plus clair, qui sera moins dans quelque chose d'idyllique, mais plutôt sur quelque chose de pragmatique, d'accord? Et en tout cas, c'est plutôt votre état d'esprit, parce que là aussi on a la fidélité, on a la transformation qui suit, donc il y a quand même cette notion de vouloir être dans une loyauté, dans un équilibre, dans un échange qui va être aussi d'amitié sincère avec la personne. Cette d'épée, la force et la roue de fortune ici en double deck. Bon, vous maîtrisez en tout cas vos états d'âme. Autant il y a des personnes qui réagissent beaucoup aux cartes de tour, des fois peut-être que vous interprétez mal une situation et du coup vous rentrez peut-être dans une stratégie avec quelqu'un. Mais là, ça ne sera pas du tout le cas, hein. Ce sera pas du tout le cas. En tout cas, vous maîtrisez cette situation. Bon, plutôt pas mal quand même le mois d'avril, hein. Transformation, changement, métamorphose, fin de cycle. Le mois de mai, vous avez le jugement, donc ça nous parle de votre passé, c'est aussi renaître de ses cendres. On revit, hein, en tout cas on retrouve une nouvelle naissance, mais effectivement ça peut être un ex-partenaire qui revient vers vous ou une situation du passé qui revient
pour être réglée, parce que le jugement, souvent, c'est ça, c'est une situation qui n'a pas été réglée dans le passé, qui revient peut-être sous une autre forme. C'est pas obligatoire que ce soit un ex, ça peut être un nouveau partenaire, mais qui aura les attraits de l'ex-partenaire et que vous répétez un schéma avec les mêmes personnes, par exemple. On va voir. Hein. Alors, l'as de bâton, nouveau départ, ok, c'est plutôt intéressant. On a la carte d'épée, on a la 6 d'épée, ok, on a la liaison secrète, et on a le bon raisonnement. Bon, il y a peut-être une situation qui va se présenter à vous qui ressemble au passé. Hein. Donc, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, mais qui peut avoir en tout cas les mêmes tendances que l'ex-partenaire. Là, on vous dit que de toute façon, vous prenez vous l'initiative. Vous voulez pas, en fait, le mois de mai, vous n'allez pas du tout accepter la situation de cette personne parce que ça nous parle d'une relation secrète, d'une vie double, que vous allez avoir en tout cas un bon raisonnement, mais même vous, en tout cas, si vous êtes en tout cas en relation avec deux personnes, vous hésitez entre deux ou trois personnes, vous n'avez rien d'officialisé, hein, par exemple, hein, mais que ça vous met dans ces pensées secrètes, ces relations, c'est pas ce qui vous enchante le plus, donc vous allez prendre un recul en fait. Hein. Vous allez prendre un recul sur la situation, vous allez avoir un bon raisonnement, vous allez vous éloigner de tout ça. Vous allez prendre le large hein, et vous reposer, vous allez méditer sur comment démarrer un nouveau départ qui sera passionnant, qui sera dans un élan qui vous convient. En tout cas, c'est comme ça que ressort la chose. Hein. Parce que vos besoins sur le mois d'avril sont bien précis hein, sur la personne que vous voulez. Alors non pas sur quelque chose d'idyllique, d'accord, plutôt quelque chose qui a été réfléchi et qui est possible, mais des situations d'être dans des relations secrètes, d'être avec une personne qui est secrète, ne vous convient pas. Vous avez la carte de la bénédiction. La nécessité et la réussite. Ouais, c'est un besoin pour vous en tout cas d'avoir cette validation, que les choses puissent être validées. Alors par vous hein, ou par votre intuition, peu importe, c'est nécessaire en tout cas pour entrer dans cette réussite. Hein. En tout cas, va être, le mois de mai va être à la réflexion, au raisonnement, en tout cas au bon chemin que vous avez envie de prendre. Vous avez la force pour le mois de juin, marrant, c'est comme les Verseaux. Et c'est drôle parce que comme j'ai vu cette carte, comme il y a le symbole du Verseau dessus, enfin c'est pas le symbole du Verseau, mais ça ressemble au symbole du Verseau. J'ai eu le sentiment qu'il y avait un lien avec un Verseau, je sais pas. Vous êtes peut-être ascendant Verseau, en tout cas, bon, c'est une histoire de liberté aussi. Bon, la force, ici elle nous parle de contrôle, de maîtrise, de devoir en tout cas gérer sa colère, gérer son impulsivité. On a peut-être beaucoup trop d'énergie sur le mois de juin. C'est également aussi, cette carte peut indiquer qu'on peut être dans la perte de contrôle totale. D'accord. Donc on va voir, vous avez la 7 de denier, la 10 d'épée, la roue de fortune, le coup de foudre, les choses inattendues et la jeune femme superficielle. Alors là, je pense que vous n'allez pas vous y attendre, mais là, on voit que ça vous demande beaucoup de patience. Alors la force, effectivement, vous êtes agacé par cette attente et cette patience. Vous avez le sentiment que ça fait trop longtemps que vous êtes à terre, que vous êtes complètement flingué. Voilà, je dis le mot hein, parce que c'est vraiment ça. C'est le fait d'être flingué, que les choses ne fonctionnent pas, qu'elles ne réussissent pas. Ça fait trop longtemps que ça dure, d'accord? Et il va y avoir un changement hein, par rapport à ça. Il y a une évolution de situation, en tout cas un changement radical. C'est très soudain, c'est très soudain. Alors, soit vous sortez d'une superficialité, c'est-à-dire que vous sortez de projections que vous faites sur les partenaires que vous désirez, féminin ou masculin, peu importe, vous adaptez. Hein. Mais que c'est peut-être trop superficiel parce qu'il y a peut-être un besoin que cette personne ait des muscles, ou que cette personne ait une forte poitrine, ou que cette personne ait un teint hâlé, que cette personne ait les yeux verts. Bon, voilà, on rentre dans des choses très superficielles et du coup, bon, on se rend compte que, voilà, que c'est peut-être pour ça que les choses aussi ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, il y a une libération par rapport à ces choses qui sont superficielles.
Et c'est très soudain. En tout cas, pour moi, j'ai un coup de foudre qui apparaît quand même sur le mois de juin. Ok, on vous parle de l'ordre et de la mutation. Il y a un changement vraiment au niveau de l'autorité vers vous-même, en tout cas, les ordres que vous vous êtes mis, la droiture que vous avez pris. Effectivement, on a la carte de l'erreur, de l'adversaire. Enfin, pour moi, vous vous êtes mis en tant que propre adversaire sur vos convictions, sur vos règles de vie. Voilà, sur la règle que vous vous êtes imposée, certainement il y a longtemps. C'est en train de changer. Vos règles, vos visions se changent en fait presque d'un coup. Il y a vraiment un revirement de situation par rapport à ça. Tout est en train de changer pour vous. Les choses que vous n'acceptiez pas avant, peut-être que vous allez les accepter maintenant. Vous ne reproduisez pas les mêmes erreurs, d'accord? C'est ce qu'on vous dit aussi. Il n'y a pas cette notion de reproduire les mêmes erreurs. En plus, vous avancez vers une élévation. Une fois dépassé l'adversité et cette situation, parce qu'elle peut parler d'adversité, parce que c'est vrai que le mouvement, le changement n'est jamais facile à vivre, mais c'est vraiment que pour du bon, quoi, derrière. Allez, que vous dit votre trimestre avec les anges de l'amour? Et j'avais quoi? J'ai reine de coupe, tempérance et la 4 de coupe. Ouais, vous faites un accord et un compromis avec vous-même par rapport à un manque affectif. Une personne qui vous manque. Mais je dirais que c'est plutôt le besoin affectif en fait. On va pas comme ça. On a isolement, donc vous êtes déconnecté en tout cas actuellement au niveau du monde, mais c'est normal, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes dans le pardon, vous êtes dans la libération de votre passé, vous avez la carte du masque en dos de deck, donc vous libérez une ancienne situation où peut-être vous n'avez pas été honnête avec vous-même, où on vous a trompé, et ça vous a amené à ce chemin-là de difficulté, parce que vous devez pardonner, et on vous dit de faire un effort. De faire un effort, et ça peut concerner un amour non réciproque dans le passé. Donc voilà, il va falloir dépasser tout ça si vous voulez sortir de cet isolement. C'est pas une obligation, d'accord, c'est pas un ordre, mais c'est vrai que ça pourrait accélérer les choses. Voilà pour vous les célibataires, en tout cas j'espère que ce tirage va résonner avec certains d'entre vous. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye. Et coucou les Gémeaux en couple, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour le deuxième trimestre 2021 pour avril, mai et juin pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc ce tirage, on va aborder chaque mois avec une arcane majeure qui sera repris pour votre tirage mensuel. Il y a votre partie, celle du partenaire, ceux qui vous opposent ou ceux qui vous lient. Allez, du coup, on y va, c'est parti pour vous. Le mois d'avril, vous avez donc le battleur. Le battleur nous parle d'hésitation, d'être un petit peu sur un entre-deux, mais c'est également, en tout cas, le sentiment de quelque chose de nouveau qui pourrait arriver dans votre couple. En tout cas, peut-être qu'on décide de repartir à zéro, ou tout simplement, vous venez tout juste de vous mettre ensemble. C'est possible que vous soyez... voilà, c'est un couple qui est tout frais, qui est tout jeune, en tout cas qui demande à être exploité. Alors, votre état d'esprit, vous avez le page de denier et vous avez la 3 de denier. Bon, vous, votre esprit, de toute façon, il est à la construction. Vous avez envie de faire développer une relation sentimentale, vous avez envie de construire à deux, de collaborer à deux, d'être vraiment dans un échange qui va être fluide et surtout très créatif. En tout cas, il y a quand même une imagination ici très créative concernant en tout cas la vie de couple pour vous. Il y a vraiment ce sentiment de ne pas vouloir s'ennuyer, de vouloir être constamment en construction, en création, en développement. Enfin, voilà, en tout cas, vous, votre état d'esprit, il est comme ça. Il est en tout cas vouloir construire, vouloir développer, vouloir en tout cas de la créativité, se sentir reconnu, se sentir en tout cas aimé dans la relation.
Il peut y avoir également une triangulaire, mais je ne pense pas parce que je n'ai pas le sentiment de triangulaire, mais on verra après. En tout cas, vous pouvez également être en couple et hésiter avec une autre personne, c'est possible. Le partenaire en face, on a le diable et on a le roi de coupe. Bon, on a quelqu'un ici qui peut être codépendant au niveau sentimental vis-à-vis de vous, ou c'est quelqu'un qui a une attraction sur vous qui vous rend peut-être codépendant. En tout cas, on a un personnage qui joue beaucoup de ses attraits émotionnels et sentimentaux. C'est quelqu'un qui sait jouer de son physique et qui sait jouer de ses émotions. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est négatif. On a quelqu'un qui est beaucoup peut-être dans la manipulation, mais qui obtient souvent ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Hein. Vous avez la santé, ok. Bon, c'est quelqu'un effectivement, hein, comme je vous disais, en tout cas qui joue sur l'émotionnel, qui sait en tout cas obtenir ce qu'il veut sur le plan affectif. Et vous, peut-être que voilà, vous avez cette tendance à peut-être hésiter avec cette personne parce que vous ressentez bien qu'ici sur le plan de la santé, alors on va parler de l'intériorité, donc de ce que vous ressentez intérieurement, vous ressentez bien qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, entre guillemets, vis-à-vis de ce diable. Hein. Peut-être cette pression, vous avez peut-être de la pression de la part de votre partenaire. On a peut-être un partenaire qui a aussi peut-être une sexualité qui est très débordante, d'accord, qui a besoin de sexualité. Vous avez besoin de créer quelque chose et on a un partenaire ici qui pense beaucoup au côté charnel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le couple du signe du Gémeaux? On peut avoir un bélier, on peut avoir un capricorne, on peut avoir un poisson, cancer ou scorpion. On a l'éternité. On est bien dans un engagement, en tout cas dans le couple. Hein. Il y a un engagement qui est bien établi. Vous devez faire un choix vis-à-vis de cet engagement. Est-ce qu'on fusionne ou pas? Il y a l'idée peut-être de remise en question avec le battleur, de savoir si oui ou non vous allez dans une démarche, en tout cas constructive avec cette personne, ou si vous prenez un autre chemin. En tout cas, ça sera un mois à la réflexion. On verra quand on va aborder le mois d'avril. En tout cas, il sera beaucoup plus approfondi. Là, je suis obligé de faire un petit peu plus rapide parce que sinon je serais très en retard. Si j'avais pas pris de retard avec tous les commentaires négatifs sur le son, j'en serais pas en tout cas en retard aujourd'hui. Donc, allez. Pour le mois de mai, vous avez le monde. Désolé, hein, je suis pas énervé, mais c'est que ça m'agace ce genre de situation que j'arrive pas à attraper. Donc vous avez le monde, ici ça nous parle d'accomplissement, d'être en tout cas à l'apogée d'une situation, d'accord? Le monde, hein, la boucle elle est bouclée, on est sur une fin de cycle, sur une fin de karma, on repart sur un nouveau cycle, en tout cas ça peut être pour le couple d'aller à une étape supérieure. Hein. On peut être tout simplement au début d'une relation, puis là on décide d'officialiser. On peut être dans une relation à long terme, puis on décide d'avoir un enfant, on décide d'emménager ensemble, on décide de se marier. En tout cas c'est une étape, voilà. Le monde nous parle d'une étape supérieure. On a la 6 de denier, pour vous dans votre état d'esprit, et la reine d'épée. Un besoin ici que les choses soient donnant, d'accord? On est dans le je donne et je reçois. Vous allez être très ferme avec ça. En tout cas, ça va être très important pour vous que les choses soient équilibrées sur le plan matériel, financier, émotionnel et affectif également. Hein. Vous allez être très directif par rapport à ça et vous allez l'exprimer en tout cas de façon très claire. Vous allez certainement aussi analyser la situation sentimentale dans laquelle vous vivez pour peut-être anticiper ici des situations. Le partenaire, on a le 10 de coupe et on a la 7 de coupe. Bon, on a quelqu'un qui est un petit peu perdu ici. Hein. Alors, j'ai peut-être ici effectivement un partenaire qui n'est peut-être pas fidèle hein, avec le diable. Là, on a quelqu'un qui peut ne pas être fidèle, effectivement. J'ai quelqu'un qui est en recherche permanente de... C'est quelqu'un qui se comble, qui se nourrit émotionnellement des autres, qui a besoin de butiner d'autres fleurs, on va dire. C'est voilà, on a quelqu'un qui a besoin de butiner d'autres fleurs, en tout cas, ou du moins de plaire à d'autres ici. Hein. C'est quelqu'un de très indécis. Quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Pour son propre bonheur ici. Hein. On a l'examen, on a la réussite. Hein. Donc bon,
on réussit en tout cas à dépasser. Je pense que vous allez en tout cas mettre les points sur les i, les barres sur les t avec cette personne. Parce que vous êtes peut-être pas vous êtes au début d'une relation, en tout cas de ce que je peux constater, elle est fraîche cette relation. On a laissé passer certaines choses, mais là il n'est plus question en tout cas que si vous voulez en fait, si cette personne veut s'engager ou qu'elle part dans une optique d'engagement, vous allez poser les règles, d'accord? Vous allez dire ok très bien, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on soit ensemble, tu veux qu'on construise quelque chose ensemble, il n'y a pas de problème. Par contre, tu arrêtes de faire le bobby ou de faire la belle sur les réseaux, sur la place publique, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est maintenant tu es casé, tu es rangé, donc tu arrêtes ton cinéma. C'est un peu ça. Hein. On a la prière, donc on a des vœux, il y a des souhaits quand même. Hein. Il y a cette relation, il y a un sacrifice à faire, effectivement, hein, qui est lié au mensonge. Hein. Quelqu'un qui porte un masque ici, hein, qui n'est pas forcément clair, mais vous êtes au courant de toute façon. Hein. C'est pas quelque chose de caché. Hein. Vous êtes au courant de cette facette du partenaire. Et en tout cas, vous savez que voilà, vous demandez probablement à cette personne de sacrifier cette partie-là de son comportement s'il veut que ça fonctionne. Si ou il ou elle, hein, je précise. Vous avez l'ermite pour le mois de juin. L'ermite nous parle de se retirer, d'être dans sa quête, en tout cas personnelle. On essaye de trouver les moyens nécessaires peut-être pour cette relation, mais on ne l'exprime pas. En tout cas, on reste beaucoup à l'intérieur de soi. On manifeste beaucoup de choses et on travaille beaucoup sur soi-même. Hein. Vous avez la 10 de denier, vous avez la papesse, on a l'as de coupe pour le partenaire et on a la 3 de coupe. Là, vous réfléchissez beaucoup à ce qui a été construit avec cette personne. Hein. Alors, il se peut que pour des couples bien établis, ici, sur ce trimestre-là, vous décidiez peut-être de remettre au goût du jour votre couple, hein, en essayant en tout cas de donner un nouvel élan, un nouvel objectif, un nouveau projet pour le couple, hein, qui peut être peut-être quelque chose d'ordre matériel, immobilier, ça peut être d'emménager ensemble, de construire ensemble quelque chose sur le plan de l'immobilier. Ça demande beaucoup de papier, de documents, donc tout le fait qu'ici on peut être en retrait, on peut être dans la réflexion. On voit qu'ici il y a quelque chose qui se développe hein, chez le partenaire, en tout cas il est engagé ici avec l'as de coupe. Hein. Il s'engage en tout cas dans le fait d'être avec vous, d'être en tout cas dans quelque chose qui va être dans le plaisir. Hein. En tout cas, c'est une personne qui trouve beaucoup de plaisir envers vous. Et il choisit, hein. Si parmi les 7 couples, il choisit. Il vous choisit, entre guillemets. Hein. On a la loi, hein. Donc peut-être qu'on officialise ici, hein, du coup, la relation sur le mois de juin. Pas mal de choses, en tout cas, qui sont amenées à être abondantes. Hein. Ouais, il y a de l'abondance quand même. Hein. Ok, on a la lumière, on a le soleil. Hein. Je vais pas mettre une carte de plus parce que c'est la meilleure carte du jeu, donc ça ne sert à rien. Donc en tout cas, c'est très positif pour vous sur le mois de juin au niveau du couple. Hein. Il n'y a pas vraiment de grosses difficultés de toute manière. C'est juste en fait de remettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t sur la relation et en tout cas de démarrer en tout cas de nouveaux projets. Un projet ou des nouveaux projets si ça fait un moment que vous êtes ensemble. Et donc vous avez réconciliation. Hein. Pour certains en tout cas, il est probable hein, que vous êtes réconciliés, que vous redémarrez cette relation, en tout cas sur le mois d'avril, hein, que vous partez sur une base, et qu'en tout cas c'est amené ici à développer cette relation. D'où le fait qu'on a quand même, voilà, quand vous reprenez cette relation avec ce partenaire, effectivement, il y a des choses toxiques autour de lui, dont il va falloir qu'il se libère, que vous allez vous rendre compte de ça, et vous allez en tout cas lui dire, stop, maintenant tu es de nouveau avec moi, il va falloir en tout cas maintenant que tu arrêtes ton cinéma à côté. Donc voilà pour vous en tout cas les couples, hein, je ne vais pas plus développer, on élaborera plus les mois à ce moment-là, on regardera le partenaire hein, plus en profondeur. Donc je vous souhaite de passer un très bon trimestre, on se retrouve pour la mensuelle, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.
Et coucou les Gémeaux en lien sacré, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire, donc pour le mois d'avril, mai et juin. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc le tirage sera lancé chaque mois par une arcane majeure et une carte de l'oracle des âmes jumelles qui seront repris pour les mensuels. Je suis désolé d'avance si vous entendez du bruit extérieur, en tout cas c'est des travaux, j'ai des travaux à côté de chez moi. Je peux pas faire autrement de toute façon que de faire en ce moment parce que si j'attends qu'ils aient fini, le problème c'est que je serai pas dans les temps, je vais prendre énormément de retard et du coup il y a certains signes qui ne pourront pas être mis en ligne tout simplement. Donc voilà, donc on y va et désolé aussi si le son n'est pas de qualité, comme je l'ai expliqué dans une des vidéos, je me répéterai pas, je viens d'emménager, ça résonne, il y a écho, je peux rien y faire, donc c'est comme ça. Alors, donc on y va, c'est parti pour vous. Vous avez l'impératrice pour le mois d'avril. Alors, l'impératrice, elle nous dit quoi, pardon? Oh là là, je m'embrouille, c'est un truc de fou. Elle nous parle ici de gestation, de projet en tout cas en préparation, peut-être d'une grossesse pour certains. Alors, grossesse, pas tellement, j'ai pas la notion de grossesse, mais j'ai plutôt la notion de préparation. Il y a quelque chose qui se prépare en amont, de toute façon, dans le lien. J'ai le sentiment que ce n'est pas encore pour le moment, mais des choses se préparent en tout cas dans l'ombre. Hein. Alors, qu'est-ce qui est accompagné? Nous avons le silence. Bah, effectivement, hein, en tout cas, il y a des choses qui se font en silence, il y a de la préparation. On ne communique pas, alors peut-être qu'il n'y a pas de communication avec l'autre, c'est possible, hein, mais on sent qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare hein, dans ce silence. Hein. Alors, donc nous avons l'abondance, la relation éphémère, le flirt, nous avons l'invitation, et nous avons la non-communication et le silence. Alors pour moi, ici pour vous les Gémeaux, on ne s'attarde pas vraiment sur le lien à proprement dit sur le mois d'avril. Hein. En tout cas, il n'est pas assez développé pour savoir, on verra au moment qu'on fera le mensuel. Mais voilà, l'esprit ici est à la liberté, entre guillemets. On ne se prend pas trop la tête, on fait des sorties, on se laisse en tout cas porter par le flirt, par des amours éphémères peut-être, en attendant que de toute façon les choses se débloquent. Vous savez très bien que les choses sont en gestation, qu'il y a en tout cas de l'abondance à venir, mais en attendant, vu qu'il n'y a pas de communication, que c'est un silence radio, on décide ici voilà, de ne pas s'empêcher de vivre. Hein. On fait les choses voilà, parce que en attendant, voilà, il est important de ne pas se laisser mourir dans le silence et dans l'isolement. Hein. Allez, pour ce mois d'avril, pour les liens sacrés, s'il vous plaît, ici du Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la clé, la solution. J'ai vu le temps en d'autres decks et on a l'erreur. En tout cas, voilà, on sait très bien qu'on ne commet pas forcément d'erreur, hein, mais c'est vrai que là, bon, je retrouve le silence ici, on a le voyage, j'ai vu qu'il y avait, mince, je sais plus quelle carte j'ai vue. Je viens de le dire en plus. Non, c'était pas la tentation. Ah, c'était le temps, voilà, effectivement. C'était le temps que j'avais vu. Donc du coup, la clé et l'erreur ici, en tout cas, on solutionne hein, certains problèmes ici, certaines erreurs qui ont été en tout cas commises hein, sur le chemin, sur la route, sur le lien, d'où le fait ici qu'on garde les choses en silence, qu'on est en gestation, parce qu'on prépare. Hein. En tout cas, on prépare une ouverture ici. Allez, sur le mois de mai, nous avons la papesse. Alors la papesse, elle nous parle de connaissance, elle nous parle du passé, elle nous parle aussi d'être, effectivement, hein, c'est la carte qui est juste avant l'impératrice, donc on est dans l'étude, et après on prépare le projet avec l'impératrice. Mais là, on fait un petit pas en arrière, entre guillemets, dans le lien sur ce mois de mai. On va en tout cas prendre le temps d'étudier, d'analyser, de se recentrer sur soi-même, d'acquérir plus de connaissances. On est aussi sur une intuition qui va être plus accrue, d'accord? Donc on va ressentir beaucoup de choses hein, sur le mois de mai. Alors en accompagnement, nous avons le destin, d'accord? Donc c'est quand même la voyante hein, du tarot, la papesse. Hein. Donc il y a quand même quelque chose que vous ressentez vis-à-vis de votre destin, votre intuition vous guide en tout cas dans ce sens-là. Hein. Vous avez le deuil, vous avez le message envoyé, le temps, la patience, et vous avez la guérison. Okay. Bon, pour moi, en tout cas, cette guérison, elle est liée à ce deuil, hein, au niveau de cette relation. Hein. Vous avez en tout cas réussi à faire le deuil, à accepter telle qu'elle est la situation, de toute façon. Hein, que vous savez, vous connaissez,
Vous connaissez le chemin en tout cas qui est à parcourir. Ici on a le labyrinthe en d'autres decks, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de secrets dans le lien également, des choses qui ne sont pas dites, on n'a pas toutes les données nécessaires. En tout cas, on voit ici qu'il est probable que vous tentiez en tout cas une communication, un échange. Euh, Peut-être que vous allez même dire à cette personne que c'est terminé, que vous n'êtes plus en tout cas accro à cette personne. En tout cas, ça sera peut-être stratégique, mais il y aura un besoin d'exprimer que le deuil il est fait, que vous êtes guéri de la relation. Alors, on a la racine, enfin, racine tout simplement, il n'y a pas de pronom devant. Ok, il y a la famille quand même qui est marquée ici comme un adversaire, hein. C'est votre adversité à vous, ça peut être tierce personne, en tout cas familiale, soit votre autre, hein, il a eu une ancienne vie, il a des enfants, il est peut-être marié, ou tout simplement il y a quelque chose de bien construit, et c'est vrai que c'est ce qui fait un peu le point négatif ici dans le lien. C'est peut-être vous aussi qui êtes déjà engagé dans une relation, vous avez construit aussi également à votre généalogie, et c'est vrai que ça peut être un frein. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelqu'un de la famille de l'un ou de l'autre, en tout cas, qui fait obstacle. Vous avez la carte des amoureux pour le mois de juin. Ici, ça nous parle du lien, d'accord, pour ce mois de juin, de choix et de décisions qui vont être faits avec le cœur. Il peut être question d'une indécision et d'un choix entre deux personnes. Vous avez la fuite ici dans les âmes jumelles, hein, donc il y a quelqu'un qui fuit quand même. Une prise de décision ici, hein. Il y a quelqu'un qui n'ose pas prendre la décision ou qui ne veut pas s'affirmer dans la décision. Donc cette personne, elle fuit. On a l'inconstance, hein, donc du coup ça rejoint quand même le jeu. On a la consultante, la femme. On a le masque, la tromperie. Et on a l'intuition. Donc probablement ici que vous, en tant que femme ou même en tant qu'homme, hein, votre intuition elle est quand même assez forte. Vous ressentez ici qu'il y a bien quand même une inconstance, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on a cette personne qui fuit dès qu'il doit en tout cas se prononcer ou dire, enfin, dès que vous lui demandez quelque chose, on a cette personne qui fuit, hein. On a quand même dans d'autres decks ici une transformation et une atmosphère beaucoup plus chaleureuse suite à cette transformation, hein. Bon, pour le mois de juin, en tout cas, ici on parle de masques, hein, de faire tomber les masques pour moi à côté de l'intuition. Il y a quand même une... Comment dire, on se ment pas à soi-même ici vis-à-vis de l'inconstance. Ça pouvait être le cas peut-être sur avril et mai, mais sur le mois de juin, l'intuition ici va être beaucoup plus forte. D'accord, va permettre de faire tomber un masque, de prendre certaines décisions. Ok, on a la carte de l'éternité, donc on est bien sur quelque chose qui est puissant et divin. Ça nous ramène 47 au chiffre 11, hein, donc, et on a le 34, ok, l'intuition. L'intuition, l'initiation, pardon. N'importe quoi. Mais il y a une notion d'intuition quand même, hein. Elle est assez forte, votre intuition, sur le mois de juin. Et même avril et mai, hein, c'est quand même assez fort. Hein. Et on a la science, ok, la compréhension. Ok, il y a une compréhension sur le mois de juin concernant en tout cas le lien, l'éternité qu'il peut y avoir dans ce lien. C'est comme si que vous alliez accepter le fait que c'est quelque chose que l'on peut peut-être retrouver dans une prochaine vie et peut-être pas dans celle-là, d'accord? En tout cas, vous vous êtes initié à ce concept. Et vous avez en tout cas les connaissances pour continuer à avancer. On verra également hein, quand on développera ce mois d'avril, ce mois de mai, ce mois de juin en profondeur. Hein. Ok, on vous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Vous avez sentiment romantique. Hein. Pour moi, en tout cas, voilà, il y a quand même une notion ici de laisser une chance à cette relation-là. Peut-être sans se prendre la tête. Hein. On laisse peut-être la personne fuir parce qu'elle n'est pas prête. Donc, vivez en tout cas les sentiments qu'il y a à vivre, hein, peut-être dans la 5D, je ne sais pas, mais vous, c'est pas ce qui va vous empêcher de vivre, en tout cas à côté, d'accord?
Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, il n'y a rien de négatif dans votre jeu, juste que c'est pas pour l'instant en tout cas que les retrouvailles se feront, peut-être plus tard, mais là pour l'instant en tout cas vous acceptez la situation, vous comprenez et vous laissez en tout cas une chance, vous vous laissez une chance même de rencontrer quelqu'un d'autre, hein. On a quand même la carte du nouvel amour en d'autres decks, hein. Donc voilà pour vous en tout cas les Gémeaux, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite, bye bye.